Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors aujourd'hui, on va commencer avec CHZ. Donc c'est la crypto qui est remontée régulièrement dans les commentaires. Donc on va commencer bien sûr avec la grosse time frame. La grosse time frame de CHZ n'est pas trop mal. En vrai, elle est vraiment pas dégueulasse. Donc on est dans une bonne zone d'achat. On reste dans une bonne zone d'achat. Bien sûr, la meilleure zone, c'était ici. Il me semble qu'on l'avait déjà vu. On était déjà dans cette zone. Donc bonne zone pour accumuler. Pourquoi? Parce qu'il y avait au moins le running. D'accord? Donc déjà, avant de venir au running, donc l'objectif sur ce move, ça serait de revenir au moins, donc je parle encore de la grosse time frame, bien sûr, ce serait pas de revenir péter le top, mais de nous donner une impulsion, au moins de revenir dans la zone des 0,55, 0,60. D'accord? Donc ça, c'est le premier objectif. Donc un buy au moins dans la zone des 0,55, 0,60. Et si il continue à exploser ou s'il corrige dans cette zone, on pourra venir tester le top parce que le mouvement en soi est plutôt correctif. Donc ça, c'est toujours notre impulsion. Nous, si vous vous rappelez, on cherchait une correction et ensuite une continuation. Le problème, ça va se faire plus par rapport à ce qu'il donne dans cette zone. Alors, ce qu'il donne dans cette zone m'indique qu'il pourrait préparer une structure corrective beaucoup plus grande que prévu. Donc voilà pourquoi l'objectif, ça serait au moins de viser cette zone. D'accord? Donc après, pour la petite time frame, donc ceux qui cherchent le trading long terme, c'est là où nous, on a commencé à chercher à buy, à accumuler. Donc une fois le bas cassé, pourquoi? Parce qu'on cherchait un running flat. D'accord? Donc l'objectif, c'était de prendre de l'achat au moins pour nous donner un running. Parce que tant qu'on n'a pas pété ce top, on risque encore un autre plus bas. Et on retentera ensuite une fois le bas cassé pour aller chercher notre objectif que j'ai indiqué tout à l'heure. D'accord? Donc ça veut dire que daily, pour le moment, on vise toujours le running. Je pense pas que ça soit terminé. Il y a encore un peu de marge. Donc on a potentiellement ça comme A, ça comme B. Donc donner encore un push pour revenir donner le C. Donc dans cette zone, on commencera à faire très attention. D'accord? Ça peut être une bonne zone pour commencer à TP. Et s'il continue à push et qu'il pète ce top-là, là c'est bon, on peut partir pour le mouvement qu'on a indiqué précédemment, c'est-à-dire revenir tenter la zone qu'on recherche pour la plus grosse time frame. Donc pour le moment, on vise simplement un running flat, donc revenir au moins valider le C et on fait attention dans cette zone, d'accord, en espérant qu'il invalide le running et qu'il donne une structure supérieure. Mais nous, on doit la faire safe et se protéger dans cette zone-là. Ensuite, ça aide sur la plus petite time frame. Bon, plutôt simple. On va chercher la cassure du top pour un flat, d'accord. Donc cette structure-là, ce A, ce B, le C, et donc là revenir péter le top en espérant que ce mouvement-là, ça va être la continuation pour notre C du running qu'on a vu juste avant. D'accord? Donc plutôt aussi en 4 heures, en 1 heure, il y a potentiellement un running qui peut se préparer ici. Donc si on le voit donner un drop, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on peut chercher encore de l'achat, d'accord, pour revenir tester ce top. C'est du 1 heure, d'accord? Dans l'idée, c'est une fois le top cassé, on se protège et après en espérant qu'il va venir directement valider le flat qu'on a vu en 4 heures. Et une fois le flat validé en 4 heures, on se protège en espérant qu'il vienne valider le running flat qu'on a vu en daily. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais voilà, on trade l'interne pour essayer de choper le mouvement supérieur. D'accord? Donc plutôt de l'achat sur CHZ, que ce soit pour le running ou pour le flat qui fait ici. Par contre, juste faire attention, on peut avoir un petit dump s'il décide de nous valider un running flat ici, mais ça sera une bonne opportunité pour rentrer dedans justement. Ok, voilà, on va attaquer le Bitcoin.
BTC, évidemment, donc dans la précédente vidéo sur le Bitcoin, on cherchait de l'achat pour revenir péter le top. Donc on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on part pour un simple regular flat minimum, d'accord? Donc l'objectif sur la structure long terme, enfin sur la structure 1 heure, pardon, c'était de surveiller un running, mais on devait faire très attention au cas où il était en train d'invalider ce running flat. Donc par sécurité, on part pour de l'achat, parce que de toute façon, le running flat, c'est de l'achat qui revient péter le top pour la structure 1 heure. Et pour la structure 15 minutes, c'était de l'achat aussi, mais en interne pour revenir péter ce top-là. Donc, les deux directions convergent. On va chercher de l'achat, mais on doit faire attention une fois le top cassé pour se protéger d'une potentielle structure plus grande, par exemple un plus gros regular flat. D'accord? Donc voilà pourquoi on fait attention au top. Donc on a bien eu le buy, ça va, il n'a pas trop tardé, il n'a pas trop traîné pour nous donner ce buy là. Donc maintenant que le top est cassé, pour ceux qui l'ont tenté en bas et qui ont pris ce buy, donc comme je l'ai dit, on fait attention au top, on prend un peu de profit, parce que là on parle trading court terme, je l'avais précisé, il me semble, c'était petit time frame, donc 15 minutes pour pouvoir rentrer dedans. Et donc on prend des TP au top et on laisse le reste tourner. Pourquoi on laisse le reste tourner? Parce que techniquement, on n'a pas encore invalidé le running flat 1 heure. D'accord? Donc le running flat 1 heure, pardon, il est censé revenir péter le top. Donc si le mouvement qu'il nous a donné ici, c'était le départ de pour la validation pardon, du running flat, il va juste continuer à push, mais on se protège au cas où tout ce mouvement-là, c'est un gros régular. D'accord? Donc si on le voit exploser vers le bas et commencer à corriger, bon là il y a de bonnes chances qu'on soit sur le gros régular flat, et après à chaque nœud plus bas on cherchera le retournement. Donc pour le moment on reste encore dans l'achat, il n'y a pas de raison de sortir du buy, il n'y a aucun sell setup sur ce move, surtout que en plus on n'est pas très loin du top. Donc, ça serait sympa qu'ils viennent valider directement notre running flat. D'accord? Donc, très simple. En 1 heure, pour le moment, le running n'est pas invalide. D'accord? Mais on doit faire attention au regular flat potentiel ici, au cas où il invalide. Donc, s'il range dans cette zone, c'est qu'on part pour le running et c'est bon. D'accord? Donc, le point d'entrée ici, ce potentiel régular, c'était, on va dire, une opportunité pour rentrer au plus bas et aussi avoir l'opportunité de protéger notre buy. C'est fait. Donc maintenant, on protège ce buy, tout simplement. D'accord? Donc là, c'est toujours trading parce que la grosse time frame, c'était le retracement. Donc je rappelle, hein, la grosse time frame, c'était quoi? On attendait le retracement pour un running ou un nouveau flat, peu importe, et ensuite une continuation, et ce forecast, cette direction, s'applique quasiment à la majorité des coins qu'on va voir. D'accord? Donc, même direction, on se protège du potentiel régular. Bien joué à ceux qui l'ont eu. Et on laisse le reste tourner. ETH, on a pété le top aussi. D'accord? Donc, alors par contre, ETH, j'aimerais bien voir une structure un peu plus complexe que ça. Ça me semble un peu léger comme flat. Donc le top est cassé, on doit faire attention à un régular ici, d'accord? Moi ce que j'attends sur l'Ethereum, c'est ce mouvement-là, je le considère comme notre A. Donc j'aimerais bien voir un B, d'accord? Et ensuite un C si je veux la continuation. Si je vois que le B vient péter le top, j'attendrai un running et ensuite la continuation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'il va faire ici, on va considérer le move comme un B. Rappelez-vous, EGLD, on l'avait trade de la même manière, donc on va le trade exactement de la même manière ici. En petit time frame, alors attention sur ce move, on a eu ce up, on a eu ce drop. Le up qu'il donne, on peut le considérer comme faisant partie de la fin de la structure, c'est-à-dire le C, mais je préfère rester vigilant et je me dis ok, à chaque nœud plus haut,
je fais attention à un drop. Et ensuite, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, je cherche ensuite encore un autre plus haut. D'accord? Donc on va partir pour potentiellement un running tant qu'on reste dans cette zone. Bon, s'il s'éloigne, si on a une grosse impulsion, bon, j'oublie. Mais pour le moment, je dois faire attention à un potentiel futur running. On a le BNB. Aussi, j'attends un running. Donc je rappelle l'analyse ici. Ça, pour nous, c'est un A. J'attendais un B, un C et ensuite de l'achat. Donc c'est toujours la même chose. Donc que ce soit pour un régular ou un running, peu importe. C'est-à-dire si le B vient péter le top, j'attendrai toujours le C. Et ensuite la continuation parce qu'on n'a toujours pas atteint notre objectif daily qui est de revenir péter le top. Par contre, petit TF. Donc ici, si je le vois donner un spike, donc un drop, tant qu'on n'a pas pété ce bas, je cherche encore un autre plus haut. D'accord? Pour un running, d'ailleurs, ça pourrait être un beau running s'il valide le drop derrière. D'accord? Mais n'oubliez pas ici, on trade principalement un B. Donc, que ce soit, ils viennent péter le bas directement et ensuite on cherche un buy ou je vais mettre une autre couleur. Il nous donne d'abord un drop, nous valide un running et ensuite un up. Et là, on fera attention à un C et ensuite un buy. D'accord? On n'oublie pas la direction sur la plus grosse time frame. Le dot, alors le dot, le running, on l'a pas encore invalidé, évidemment, parce qu'on n'a pas pété ce bas, mais on doit faire attention à une structure corrective, donc elle peut être en cours. On avait dit dans la précédente vidéo, tant qu'on n'a pas pété ce bas, d'où la ligne, on cherche de l'achat jusqu'à revenir péter le top, donc ça, c'est fait. Pareil, ça n'a pas trop traîné, vu qu'il a suivi à peu près le Bitcoin. Donc maintenant, on fait attention potentiellement à un regular flat. D'accord? Donc à part si il s'éloigne du top ou s'il commence à corriger, je dois faire attention à un regular. D'accord? Parce que si c'est un regular, il reviendra directement péter le bas. Il n'est pas censé corriger, il n'est pas censé s'éloigner. Donc je me protège. Si je suis déjà dedans, je break even, je prends un peu de TP et je surveille ensuite si on va reprendre du momentum ou pas. D'accord? Mais là, tel quel, actuellement, il n'y a pas de raison de vendre. On a besoin d'une confirmation. Car j'ai besoin du retournement et ensuite un petit flag derrière, en tout cas de quelque chose qui me confirme comme quoi il a changé d'avis. Mais voilà, on est dans la bonne direction par rapport à la précédente structure qu'on recherche. Maintenant, il faut juste manager cette direction et attendre la suite. On n'invalide pas pour le moment le running tant qu'on n'a pas cassé ce bas, tant qu'on n'a pas range dans cette zone. EGLD aussi, donc on cherchait du buy mais en 1 heure, un petit time frame juste pour revenir péter le top, d'accord? Donc tout le reste après, ce qu'il va faire en plus, c'est bonus. Pourquoi? Parce que ça m'embête un peu plus sur EGLD par rapport aux autres. Bah, où on est dans un expanding, si c'est un expanding, il viendra directement péter le top. Sinon, on est dans une correction, d'accord? Et la taille et l'amplitude et la durée de cette correction va m'indiquer si ça va être un B pour un nouveau plus haut ou si ça va être un B pour un nouveau plus bas ici avant le buy. Donc, si c'est un B pour un nouveau plus haut, c'est simple. Elle reviendra tester ce buy, ensuite c'est un buy. Si c'est un B pour un nouveau plus bas, elle reviendra tester ce bas. Donc, il n'y aura pas une grosse différence d'amplitude. Et ensuite le buy. Donc le plus important pour ceux qui cherchent le long terme, évidemment c'est ça. Mais ceux qui tradent en interne, vous devez faire attention aux possibilités d'une structure un peu plus complexe en interne. Donc ceux qui ont pris le buy, ceux qui ont tenté le buy dans cette zone, d'accord? Par exemple là, ici on a eu un beau petit flat, un beau petit regular flat pour de l'achat. Donc ceux qui ont tenté le buy ici, c'est une zone de TP. Et on met le reste en break-even, c'est très important, vu qu'il y a le risque d'un régular un peu partout maintenant. Et Litecoin aussi, il a plutôt bien push, donc on cherche toujours la possibilité d'un running, hein, comme on l'a déjà dit. Tant que ce bas n'est pas cassé, fais attention à de l'achat pour revenir péter le top. En petit time frame, on visait juste, comme dans sur les autres paires, hein, de toute façon. Donc ce mouvement-là, la correction et ensuite un nouveau plus haut. Alors ça me semble beaucoup trop agressif, donc j'aimerais bien le voir drop un peu et ensuite pourquoi pas chercher une continuation. Donc s'il donne ce C,
ça peut être intéressant pour de l'achat. Sinon, pour le moment, c'est pas une bonne idée d'entrer sur de l'achat dans le Litecoin. Le sol, ça se passe très bien aussi. Donc, j'aimerais bien le voir casser ce top. Une fois le top cassé, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. D'accord? On cherche de la vente et ensuite de l'achat. Donc, pas de changement sur l'analyse. Je rappelle d'ailleurs l'analyse sur la plus grosse time frame. Donc, on avait dit que ce mouvement-là, c'était un A. On attendait un B, ensuite un C et après la continuation standard. S'il décide de monter et venir péter le top, ça ne change pas. On a toujours le C et ensuite la continuation. Donc, il est en train de range. C'est une bonne chose pour le sol, surtout ceux qui veulent de la continuation, ils veulent de l'achat. Donc, ce qu'il donne là, c'est très bien. Plus il range ici, plus l'impulsion qu'on va avoir sera intéressante. Maintenant, ceux qui tradent en petit time frame, vous devez faire attention à un potentiel régulier. Donc, on risque encore un drop avant le buy. D'accord? Au contraire, ça serait beaucoup plus intéressant s'il nous valide ça. Le VET, donc le VET, on cherchait de l'achat aussi. Vous vous rappelez, un buy pour revenir péter ce top. Et on avait dit, on peut tenter les petits buy setup qu'il est en train de préparer en petit time frame. Donc, on considérait ce mouvement-là comme notre A, ce qu'il donne comme faisant partie du B. Tant qu'on ne pète pas ce bas, on cherche de l'achat. Donc, ceux qui sont dedans, bien joué, posez bien vos BE. On fait attention maintenant. Et on fera attention une fois qu'on se rapproche au niveau de cette trend. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un plus gros running flat ici. Je pense l'avoir évoqué dans la précédente vidéo. Tout ça, ça peut être un running. Et on risque un nouveau plus bas avant le push. S'il continue à push ici et il vient péter ce top, c'est qu'il a décidé de nous valider le régulier d'origine qu'on recherche. D'accord? Donc, ça ne changera pas la direction, évidemment. L'objectif, c'est la cassure du top. Même si on revient tester le bas, ça sera toujours la cassure du top. Voilà pourquoi je privilégie de l'achat plutôt sur le VET. Et ça restait pour moi la structure qui était la plus propre. OK? Voilà, donc on a fait le tour. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Ça se passe même très bien. Si on est dedans, on break-even, on prend un peu de TP et on laisse le reste tourner parce qu'on vise notre objectif 1 heure. Mais on se protège, d'où le break-even. On se protège du potentiel régulier qu'on pourrait avoir en interne. Mais voilà, d'accord. Donc l'objectif, c'est toujours le même sur le BTC. Revenir tester le dernier plus haut. Et on doit faire très attention une fois le top cassé. Parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, dans un all-time high comme ça, on peut pas se donner d'objectif. C'est pas réaliste si on n'a pas de top précédent, si on n'a pas un prix qui a déjà été atteint. Un prix qui a déjà été atteint, donc déjà, voilà, on sait que psychologiquement, on a déjà atteint ce prix et on peut avoir une réaction une fois le top cassé, d'accord? Prise de profit, plein d'ordres positionnés au top, que ce soit des stop loss ou des buys pour certains. Donc, on ne peut pas savoir quel genre de réaction on va avoir. D'accord? S'il y a une accumulation de sell au top, on risque d'avoir un gros retournement baissier et ça peut engendrer une downtrend. Maintenant, si on a une accumulation d'achat au top, le problème, c'est que ça devient de plus en plus rare plus on monte. Et du coup, si on a une accumulation d'achat, on peut avoir une grosse impulsion vers l'eau. Le problème, c'est que plus on avance dans le temps et plus les probabilités d'avoir ça baissent. Donc, voilà pourquoi on reste vigilant à chaque nœud plus haut, on prend des TP à chaque nœud plus haut. Comme ça, on peut réagir par rapport à ce qui pourrait se passer une fois le top cassé. Ok, les amis? Donc voilà, on a fait le tour. De toute façon, je vous tiendrai au courant s'il y a du changement. Pour le moment, ça va, ça se passe pas trop mal. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.